avant de commencer mon propos, je vais dire, M. Maurice Kakou Gikawe est victime aujourd'hui du karma. C'est-à-dire? Oui, mais parce que ce qui lui arrive aujourd'hui, lui aussi, il a fait à d'autres personnes hier. Comment cela? Il a fait à Djidji Madi. Il a posé les mêmes actions vis-à-vis de son excellence, l'ambassadeur Kakabe. Rappelez-nous un peu le contexte. Non, ces mêmes personnes-là voulaient être candidates et tout. Il a fait en sorte d'écarter ces personnes-là. De la même manière que lui aussi est écarté aujourd'hui. Donc, partant de ce principe-là, je dis que M. Maurice Kakou Gikawe est victime du karma. Le karma, on le paye cash sur la terre. Quand je finis de dire cela, la crise aujourd'hui que traverse le PDCI révèle bien plus qu'un simple différent autour des investitures. Parce qu'elle met en lumière en fait la fragilité d'un parti en pleine recomposition depuis le décès de Henri Konan Bédié. Mais surtout, ce que ça met en lumière, c'est les limites d'un leadership balbutiant porté par M. Tidjane Thiam. C'est-à-dire? Si, c'est un leadership balbutiant. J'aimerais vous rappeler que M. Tidjane Thiam, du haut de sa tribune quelque part en France, avait dit qu'au PDCI, les gens faisaient n'importe quoi. Mais depuis un certain moment, quand on s'assoit, on regarde ce qui se passe au PDCI aujourd'hui, c'est vraiment n'importe quoi. Donc il y a un leadership balbutiant. C'est pas trop fort de dire que c'est n'importe quoi, peut-être. C'est lui, les mots je les tire de lui, c'est pas moi qui le dis, je n'ai fait que répéter que c'est ce qu'il a dit. Voilà, il dit qu'au PDCI on fait n'importe quoi. Et pour ce qu'on est en train de voir actuellement, c'est vraiment n'importe quoi. Parce que les décisions de M. Tidjane Thiam aujourd'hui semblent être dictées par l'émotion, plutôt que par la stratégie politique bien mûrie. Or, en politique, la politique ne saurait s'accommoder d'émotions. Prenons le cas spécifique de M. Maurice Kakou Gikawe, parce que vous avez parlé de Akoto Yao, vous avez parlé de Zegwa, Akoto Olivier, vous avez parlé de Dr Philippe Ayam Soko et toutes ces personnes-là. Mais comme la figure tutélaire du PDCI, c'est M. Maurice Kakou Gikawe, je vais m'apaisantir sur lui. Et aussi nous dire qui le remplace, hein, stratégiquement. Voilà. Le rejet de la candidature de M. Maurice Kakou Gikawe, baron historique du parti, constitue pour ma part une erreur monumentale. Dans la forme, la décision apparaît comme précipitée, brutale, mais limite personnelle. Mais dans le fond, ça démontre l'image d'un président qui est incapable de gérer les équilibres en interne du PDCI. Parce que hier, je vous le disais sur ce plateau-là, quand on regarde la situation du PDCI, on vient de sortir d'une élection où le président n'a pas été, a été écarté de la présidentielle, du fait de l'article 48, et ça et là, tout et tout. Il y avait des divisions, monsieur, comment on appelle ça, monsieur Jean-Louis Billon était de son côté, madame Valérie Yapo et autres, tout ça. Quand on regarde toutes ces divisions, je pense que l'heure est au rassemblement. Mais il n'a pas fait ainsi. Parce que je vous le dis, sachez-le, un chef, un vrai chef politique, c'est qu'on ne bouscule pas les symboles d'un parti sans un travail préalable de médiation et d'explication. Parce qu'en écartant ces personnes-là, mais l'article 93 et 94 du PDCI, je paraphrase, il y a un modus operandi pour choisir les candidats au sein du PDCI. Ce n'est pas moi qui le dis. Que dit-il en shiftant, en fait, il dit que pour le choix des candidats, en fait, ça doit prendre en compte, si vous permettez, je l'ai dans mon téléphone, je préfère le sortir pour... C'est mieux. C'est mieux pour qu'on puisse... faire le tour et puis on revient à vous? Non, je sais, c'est pas loin, c'est pas du tout loin. Okay, voilà, parce qu'il faut qu'on mette le modus operandi pour voir un peu. Justement, je le lis, parce que je préfère prendre. La désignation du candidat du parti à l'élection présidentielle est faite au cours d'une convention dite convention d'investiture. La désignation des candidats du parti à toutes les élections d'État, notamment les élections législatives, municipales et autres élections locales, doit répondre au souci de procéder à des choix fondés sur le militantisme, sur la représentativité, la capacité de mobilisation et de gestion et les vertus morales. La désignation des candidats du parti à toutes les élections d'État effectuées par la voie d'élection primaire, sauf cas de candidature obtenue par consensus. Je m'arrête là, il y a le reste, mais je préfère m'arrêter là. Est-ce que c'est lieu obtenu par consensus? Par consensus. Est-ce que ces personnes qui ont été enlevées aujourd'hui, qui ont été écartées aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu un consensus dans celui-là? Est-ce que, lorsqu'on était en train de faire le choix de ces candidatures-là, est-ce qu'il y a eu une convention d'investiture? Je ne pense pas. Aujourd'hui, le PDCI s'est arrogé le droit pendant pratiquement 2 ans de dire oui, le parti au pouvoir, il fait ci, il fait ça, on n'est pas d'accord avec ça, il viole ceci, il viole cela. Pourtant, en interne, toi-même, les actions que tu poses, mais ça pose des questions. Dans la mesure où il n'y a pas de démocratie en interne au PDCI, malheureusement. Et donc, pour chuter sur ça, c'est une erreur monumentale que le PDCI vient de faire. 64 députés, voire 65 députés, mais forcément, tout à l'heure, on parlait du gars à Gagnois. Le monsieur, je ne connais pas bien son nom, mais c'est un monsieur qui est chef des Baoulé Agni. Le monsieur, celui qui remplace. Celui qui remplace, qui a l'investiture du PDCI. Voilà, l'honorable Gikawe est là-bas, pour l'investiture du PDCI. Il est le chef des Baoulé et Agni. Essaye-t-il de préciser cela, justement? Mais c'est une association dont il est le président. C'est une association dont il est le président. Donc, est-ce à dire que dans le GOR, parce qu'on se pose sur la question, on le dit tout le temps, le RHDP choisit des personnes de leur région dans les villes des gens. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la même chose que le PDCI est en train de faire? Donc, on accuse les autres de quelque chose, mais nous-mêmes, on pose ces mêmes actes. Pour tous ceux qui ont eu la chance d'occuper, quand ils sont nommés à un poste de direction, généralement, on vient trouver les collaborateurs là. Ils avaient un ancien patron. Mais lorsqu'on arrive, on ne casse pas tout dans la maison. On ne change pas tout.
on n'écarte pas tout le monde. Généralement, les plus intelligents, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent avec ces personnes-là pendant 1 an, voire 2 ans, histoire de voir ce que chacun est capable de faire, de consolider certaines positions. Quand je les ai consolidées, après, si je dois me séparer des systèmes de d'autres personnes, je me sépare d'eux. Mais dès l'instant que tu rentres et que après, dès l'instant que tu viens, tu veux imprimer ta patte. Pourtant, l'être humain, ce qui lui fait généralement peur, c'est tout ce qui est nouveau. Tout ce qui est nouveau fait peur. Donc il faut se donner du temps. Du temps. Malheureusement, quand il est venu à un moment au PDCI où il y avait des velléités au PDCI. Les gens se battaient. Il y a un groupe qui était avec Henri Konabédié, il y a un groupe qui voulait un changement et autres. Donc finalement, quand tu rentres dans ce groupe et que toi, tu décides d'avoir ton propre camp en toi, parce que, Christelle, ne nous voilons pas la face. Au PDCI, il y a les gens qui sont PDCI, et puis il y a des gens qui sont, eux, ils sont tiamistes. Eux, là, ils sont là pour tiam, ils ne sont pas PDCI du tout. Donc, du coup... Qu'est-ce qu'il fait dire ça, Daouda? Christelle, franchement... Essayons de faire la différence entre le tiamiste et le PDC. Enfin, juste pour comprendre. Hein. Les partis politiques, c'est comme ça. En fait, il y a des gens, ils ne sont pas membres du parti. Ils sont d'ailleurs, ils aiment la personne, c'est la personne qu'eux, ils soutiennent, tout et tout. Donc, ceux-là, si tu te fais entourer à un moment donné de ceux qui t'adulent, de ceux qui ne peuvent pas t'aider, non. On se rappelle tous. Très bien. Valérie Yapo a été vouée aux gémonies. Elle a été vomi. Mais tout ce que cette dame a dit, c'est vrai. C'est vrai. Pourtant, elle a été insultée. Elle a été mise dans la boue. Mais qu'est-ce qu'elle a dit de différent que Gikawe a dit aujourd'hui? Elle a eu le courage nécessaire de le dire au moment où il fallait le dire. Mais comme Dr Barry le disait, pourquoi maintenant justement? Oui, mais justement parce qu'à la vérité, Tidiane Thiam est dans un combat personnel. Il est en train de régler ses comptes. Très bien. Et comme il veut régler ses comptes, Gikawe lui montre aussi que je peux régler mes comptes à moi aussi. Je te règle mes comptes. Parce qu'à la vérité, il faut écouter le discours de Gikawe. Il dit à un moment donné, lorsqu'ils font leur réunion, je peux te dire, lui là il a dit ça, lui là il a dit ça. Il dit pendant combien, il a donné le nombre d'années où il a été membre du secrétariat, il était le tout-puissant. Donc il sait qui dit quoi, comment et pourquoi il le dit. Pour lui dire, c'est un message qu'il lui envoie. Tu veux aller à la guerre, on ira à la guerre et on va te prendre le PDCI. Bon, pas la guerre. Donc, non, je dis guerre. Oui, je comprends bien l'image. Le combat qu'il veut commencer, c'est cela. Parce que Tidiane Thiam est en train de forcer pour montrer que c'est lui qui est là. Mais la vérité, Tidiane Thiam, si tu veux montrer que c'est toi qui es là, mais viens au pays. Reste pas à 6000 km. Gérer le PDCI par visioconférence. Et cet attelage, vraiment, je ne sais pas ce que ça va donner concrètement. Vous n'y croyez pas? Pas du tout. PDCI, ADCI, FPI? Je dis pas du tout. Je vous le dis clairement. Vous dites par Diaoufoué, non? J'ai dit, même s'ils ont mis Tidiane Thiam. Pourquoi? Mais à la vérité, Yopougon, c'est Yopougon de Gbagbo d'abord. En l'état actuel, Laurent Gbagbo et le PPACI disent, nous on ne va pas aux élections. On n'ira pas. Et leurs militants, même déjà, même là, avant même que les leaders du PPACI même les disent qu'ils n'iront pas, qu'ils ne vont pas aller aux élections, leurs militants leur avaient dit, vous n'allez pas y aller. Parce que si vous y allez, nous, on ne va pas vous suivre, on va les suivre, le RAGP. Donc, regardez, à part le PDCI, mais le FPI, que pèse le FPI concrètement depuis toutes ces années? Rien du tout. C'est vrai que le mot est peut-être dû, mais l'ADCI, nouveau parti et autres, qu'est-ce qu'ils pèsent? Quel est leur, comment on appelle ça? Quel est leur ancrage territorial au niveau de Yopougon? Je pense qu'ils sont en train encore une fois de faire. C'est une autoroute qu'ils sont en train de tracer encore une fois pour M. Adama Bitogo. Très bien. Il aurait été bien, moi je pense, il aurait été bien que le PPACI avec M. Michel Gbagbo puisse s'ajouter à cette liste-là pour pouvoir gagner quelque chose.